monde, bienvenue. Aujourd'hui, c'est dans ma cuisine, ça se passe une fois de plus parce qu'on va parler de ménage et de rangement pour ce frigo. Oui, aujourd'hui, il s'agit de ce frigo qui est en désordre, pas bien rangé et surtout qui est très sale. Donc, il faut le nettoyer. Ensuite, il faudra ranger parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment une pollution visuelle et donc c'est important de s'en occuper. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole, maman de 4 enfants et sur ma chaîne, on parle lifestyle, ménage et maternité. N'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette vidéo, à commenter et à partager. Ça me ferait plaisir et ça m'aiderait à faire avancer cette chaîne. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble mon frigo aujourd'hui. C'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas top. Mais je dois vous montrer, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et voilà, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est vraiment pas rangé. Tout est en désordre, rien n'est à sa place. C'est vraiment une pollution visuelle à cause de tous ces emballages plastiques qu'il y a à l'intérieur. Il y a des choses un peu partout. Les légumes sont à la place où ils ne doivent pas être. Les fruits sont là où ils ne doivent pas être. Il y en a de partout. Donc, il faut vraiment ranger ça. Mais avant, on va commencer par désencombrer, par sortir toutes ces choses. Ensuite, il faudra nettoyer pour pouvoir faire de la place pour la suite. Je vais utiliser ma petite recette que j'ai préparée à l'avance. C'est une cuillère de bicarbonate de soude que je mélange à 2 cuillères de vinaigre blanc. Je rajoute un tout petit peu d'eau. C'est très efficace pour dégraisser et désinfecter le frigo. Le bicarbonate de soude surtout est très conseillé pour les frigos. Désormais à quoi ressemble mon frigo. Il est propre, ça sent bon, ça sent le frais. Donc maintenant on peut commencer à préparer le meal preps pour une semaine qui va aller dans ce frigo et aussi par ranger. Maintenant que le frigo est propre, c'est bien propre, c'est frais, tout est propre, il n'y a plus de crasse, il n'y a plus de taches et surtout plus de mauvaise odeur. C'est le moment de préparer le repas de la semaine, enfin certaines choses qu'on va manger dans la semaine. Donc je vais faire du meal preps, de fruits, de poissons et de viande. Et pour ça, j'ai des contenants comme ceux-là par exemple que je vais utiliser pour mettre du poisson, de la viande et des fruits. Je vais commencer par mes fraises que j'ai déjà lavées. Il va falloir les nettoyer, les équeuter et ensuite les mettre dans ce bol pour pouvoir les garder au frais. C'est autour des légumes que j'ai lavé, je nettoie et je vais découper pour mettre dans les boîtes.
Mon astuce ensuite pour conserver pendant une semaine ou deux des carottes dans un bocal comme celui-là au frais, c'est de rajouter de l'eau avec une cuillère de vinaigre blanc. Maintenant, je vais prendre des tomates que j'ai fait bouillir. J'ai bien pris la peine de faire une croix à l'arrière avant de faire bouillir. J'enlève la peau, je les mets dans ce bol et je vais rajouter 2 cuillères de citron, 3 cuillères d'huile d'olive et 1 cuillère de miel. Ça fait une petite marinade, je n'aurai plus qu'à sortir pour mes salades. Par contre, n'oubliez pas de laisser au frais pendant au moins 4 jours avant d'utiliser pour que la marinade ait le temps de bien rentrer dans les tomates et de bien les imbiber et les aromatiser. Je passe ensuite à mes poivrons. Je vais les découper et les mettre dans le bocal parce que je vais faire des poivrons grillés dans la semaine. Maintenant, je vais prendre mon bœuf bourguignon que je vais mettre dans ce bol et je vais l'assaisonner et le garder au frais pendant 2 jours au moins avant de pouvoir l'utiliser dans la semaine. Et pour l'assaisonner, je vais mettre 2 pincées de sel, 2 pincées d'herbes, d'estragon et de l'huile d'olive avec des herbes de Provence que j'ai assaisonnées. Et ça va pouvoir imbiber ma viande et ce sera très bon après. C'est au tour de mes cuisses de poulet, je vais aussi les assaisonner parce que je vais les cuisiner dans la semaine. Donc je vais mettre quelques gouttes de jus de citron et je vais rajouter quelques pincées de sel et de l'huile d'olive et ça se conservera bien. Maintenant, je passe au pavé de saumon que je vais mettre pareil dans un bocal. Mais avant, je vais les assaisonner avec mon huile d'olive. Là, j'ai nettoyé mes framboises et mes myrtilles. Je vais les mettre dans ces rangements-là, séparément, et ça tiendra bien au frais. Il y a ces rangements qui sont vraiment très pratiques pour les boissons en canette. Je les aime beaucoup. Donc, ce sera bien plus pratique. Ça ne prend pas de place dans le frigo. Et c'est là que je mets mes boissons. J'ai récemment acheté ces bouteilles en verre qui sont vraiment pratiques, je trouve. Je vais mettre dans l'une du jus d'orange, dans l'autre du sirop pour les enfants. Et dans la dernière, je vais mettre du jus de kiwi. Donc, je trouve que c'est bien plus pratique, c'est bien plus propre. On peut aussi mettre du lait. Donc, c'est des rangements que j'aime beaucoup et ça ira très bien dans le frigo. J'ai ces rangements-là dans lesquels je vais mettre du jambon et mes blancs de poulet. Et je peux aussi mettre du fromage. C'est vraiment très pratique parce qu'on évite la pollution visuelle avec tous ces emballages dans le frigo. Et ça conserve très bien le jambon, le fromage et les blancs de poulet.
Il y a ce rangement aussi dans lequel je vais mettre tous les goûters des enfants. Vous pouvez voir tous les emballages dont je me suis débarrassée. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, quand j'imagine qu'avant tout ça, c'était dans mon frigo, vraiment, je suis bien contente aujourd'hui de ne plus avoir à mettre tout ça dans mon frigo. Voilà, c'est fait. Il va falloir ranger le meal preps et toutes les affaires dans le frigo. Donc, je vais commencer de haut en bas, sachant que là, je vais mettre tout ce que j'ai préparé en meal preps parce que c'est des choses que je vais utiliser dans la semaine. Parce que dans le frigo, le froid est censé partir du bas vers le haut. Donc, c'est la partie qui reçoit moins le froid. Donc, vu qu'on va utiliser tout ça en une semaine, c'est le mieux à faire. Ensuite, ici, je mettrai le fromage et le jambon. Là, je mettrai les jus parce que là, ça commence à être bien frais. On peut aussi mettre du lait. Et dans cette partie-là, je mettrai le reste des choses comme la viande. Et là, je remettrai des légumes et du fromage. Des choses que je n'ai pas mis en meal preps mais qui se conservent très bien à cet endroit. Ensuite, ici, ce sera les bouteilles d'eau et les boissons. Là, mes herbes. Là, les œufs. Et au congélateur, je remettrai tout ce qui a besoin d'être bien congelé. Une astuce, c'est de mettre des étiquettes comme ceci. Comme ça, vous savez exactement à quoi correspond quoi. Et c'est bien plus pratique aussi. Cette partie du frigo, c'est celle qui subit le plus de variations de température parce que quand on ouvre, c'est celle qui laisse le plus s'échapper l'air frais. Donc là, je vais mettre les boissons, donc mes bouteilles d'eau. Ce sont simplement de vieilles bouteilles de limonade que je ne jette pas. J'enlève les étiquettes en les lavant de l'eau chaude et du vinaigre blanc et c'est bien propre. Donc je les réutilise, du recyclage. Ensuite, mes canettes. Dans cet emballage que j'aime beaucoup, bien pratique. Voilà. À cet étage, je vais mettre tous mes condiments. Comme ceci, je les mets dans des boîtes, des bocaux que je lave, des bocaux de carottes qu'on achète dans les supermarchés. Je les lave, j'enlève les étiquettes. Ensuite, je mets ça comme ça dans de l'eau parce que ça conserve beaucoup plus, ça conserve mieux et beaucoup plus longtemps. Je fais pareil avec mes asperges, je ne vais pas les cuisiner dans un jour ou 2 jours. Donc quand je les mets comme ça dans de l'eau, ça tiendra beaucoup plus longtemps. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant je veux éviter d'avoir le même désordre que j'avais à l'intérieur. Je vais simplement utiliser ces boîtes de rangement que j'utilisais avant d'avoir celle en verre que j'ai mis juste au-dessus. Donc j'enlève les couvercles et je vais ranger toutes les affaires à l'intérieur. Comme ça, ce sera plus ordonné, plus compartimenté. Voilà, c'est terminé. Je suis passée d'un frigo qui ressemblait à ça. À un frigo qui ressemble à ça. Tada!
suis trop contente, c'est trop beau, c'est propre, c'est sain, ça sent le frais, ça donne envie. Franchement, là au-dessus, j'ai tous mes légumes. J'ai les poissons, le meal prep que j'ai préparé. Là, j'ai mes jus, j'ai la charcuterie, le fromage et toutes les autres affaires. Tout est bien organisé, c'est bien propre, ça donne envie. Donc voilà, c'est à ça que ressemble mon frigo aujourd'hui. Je suis bien contente. Ça me donne envie de cuisiner, de prendre des choses, d'ouvrir. C'est bien plus rangé. Donc c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec mon beau frigo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.